Voici le résumé de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Imagine un homme dans les années 1900 qui se donne une mission folle, comprendre pourquoi certains deviennent immensément riches alors que d'autres stagnent toute leur vie. Cet homme, c'est Napoléon Hill. Et pendant plus de 20 ans, il interroge les plus grandes réussites de son époque. Andrew Carnegie, Henry Ford, Edison. Il cherche le point commun, le schéma invisible qui fait toute la différence. Et il finit par découvrir que tout commence dans l'esprit. Avant l'argent, avant le succès visible, il y a une manière de penser, une manière de croire. Voici ce qu'il en tire. Un désir brûlant, pas une envie vague, pas un « ça serait bien si… ». Il parle d'un objectif clair, intense, obsessionnel, quelque chose que tu veux avec tout ton être. Il faut savoir ce que tu veux, quand tu le veux, combien tu veux, et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. 2. Une foi totale en ta vision, même quand tu n'as aucune preuve, même quand personne autour de toi n'y croit encore. Hill insiste sur le fait que la foi se cultive. Comment? Par la répétition de pensées positives, par l'autosuggestion. Tu programmes ton cerveau jusqu'à ce que croire devienne naturel. 3. Une imagination en action. Tu dois visualiser ton objectif comme s'il était déjà accompli. Ressentir la joie de l'avoir atteint. C'est en vivant ton succès dans ta tête que tu prépares ton esprit à le manifester dans la réalité. 4. Un savoir dirigé. Il ne suffit pas de lire ou d'apprendre. Ce qui compte, c'est d'appliquer la connaissance à ton objectif. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui construit. 5. Un plan clair et flexible. Même un plan imparfait vaut mieux que pas de plan du tout. Tu avances, tu ajustes, tu recommences. Mais tu ne restes jamais immobile. L'échec temporaire n'est jamais un arrêt, sauf si tu choisis de l'interpréter comme tel. 6. Un entourage puissant, le mastermind. Tu ne peux pas grandir seul. Il insiste, entoure-toi de personnes qui partagent ta vision ou te challenge, des esprits différents du tien mais alignés sur l'objectif de croissance. 7. Une persévérance inébranlable. Tu vas tomber, tu vas douter, mais si tu continues, si tu réajustes, tu finiras par avancer. La plupart abandonnent trop tôt. Ceux qui réussissent n'ont tout simplement jamais cessé d'essayer. 8. Une maîtrise de soi mentale. Il faut apprendre à diriger tes émotions, ton attention, ton énergie, car si tu ne maîtrises pas ton esprit, ce sont tes doutes et tes peurs qui le feront à ta place. 9. Une gestion consciente de la peur. Hill identifie 6 grandes peurs. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte d'un être cher, de la vieillesse et de la mort. Tant qu'elles dominent ton esprit, elles freinent ton avancée. Il faut les nommer, les affronter, les dépasser. Ce livre ne parle pas que d'argent. Il parle de pouvoir intérieur, de discipline mentale, de vision personnelle. Il t'apprend que ce que tu nourris dans ton esprit finit toujours par se refléter dans ta vie. Alors je te pose la question, quel est le rêve que tu n'as jamais osé formuler à voix haute? Celui que tu repousses parce qu'il te fait peur, parce qu'il te paraît trop grand, et si tu décidais de commencer aujourd'hui, un pas à la fois. Si ce résumé t'a parlé, like la vidéo, abonne-toi pour recevoir d'autres perles du développement personnel, et dis-moi en commentaire le rêve que tu veux transformer en réalité. Parce que réfléchir, c'est bien, mais réfléchir avec foi, avec plan, avec persévérance, c'est là que commence la richesse.